Bonjour les toqués du Tic Tac. Aujourd'hui, une émission sur les montres en titane. Et oui, le titane est un matériau qu'on voit de plus en plus en horlogerie traditionnelle, mais aussi sur les montres connectées. C'est pour cela que j'en ai mis quelques-unes sur le plateau. Il existe plusieurs grades de titane, et plus le chiffre est élevé, moins le titane est pur. En général, on utilise du titane grade 2 pour les montres, et parfois du grade 5, plus résistant, mais aussi moins facile à usiner. Très résistant à la corrosion, à peu près 2 fois plus léger que l'acier, bien plus résistant aux rayures, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai fait le test en live sur des montres en titane que je porte depuis longtemps, et on va pouvoir les regarder au grand plan si elles sont un peu abîmées. Et en plus, le titane est particulièrement adapté aux personnes allergiques au nickel, et donc qui ont du mal à supporter une montre en acier, car l'acier contient toujours un peu de nickel. Donc maintenant qu'on a dit cette petite introduction sur le titane, passons aux montres, et je vous ai réservé évidemment, vous vous en doutez bien, une petite cerise sur le plateau dont vous me direz des nouvelles. Je vais commencer par une G-Shock, et puis comme on a fait une émission sur les 40 ans de la G-Shock, inutile de vous rappeler l'histoire de cette montre incroyable et de son créateur absolument génial. Vous irez voir cela dans l'émission dont je vous mets l'affiche là. C'est une G-Shock un peu particulière. C'est une G-Shock ultra luxe, très premium. Vous me direz, le prix aussi est un peu premium, mais je vous rassure, vous l'aurez dans l'article que Chloé va consacrer à cette émission. Un prix élevé, très élevé diront certains, mais il faut dire que c'est assez justifié. D'abord, c'est une édition limitée, mais surtout c'est une montre qui met en exergue la technique d'un maître épéiste, Sadanobu Gasan. J'espère que je n'ai pas écorché son nom, sinon c'est moi qui vais être écorché par une de ses lames. Le maître a conçu le bracelet en titane à l'image d'une soie et il a sculpté à la main les marques qui sont traditionnellement cachées dans le manche qui retient la lame. Et les 2 signes qu'il a gravés, évidemment, sur le bracelet indiquent la dévotion de sa famille au forgeage des épées. Autant dire qu'avec cette montre, on approche le mystique. Moi, j'en ai parlé à un spécialiste des arts japonais. Quand je lui ai dit que j'avais cette montre-là à présenter, il avait des larmes dans les yeux. C'est vous dire à quel point ça doit être un objet très recherché par les spécialistes du genre. La lunette est en titane hybride. Même combat, on retrouve l'aspect des motifs, alors là, il faut que je m'en souvienne, Ayazuki Hada. Si je me gonfre pas à chaque fois, je fais la prononciation, c'est un miracle. Mais ce sont des motifs qui sont caractéristiques de la famille en question. Le titane utilisé est un titane hybride, ce n'est pas un titane commun. Il est fabriqué avec des couches de titane pur et de titane Ti64. Je suppose que le 64 c'est le grade, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, c'est du Ti64 recristallisé. Alors Ti64 recristallisé, là c'est sûr, je vous ai perdu, mais rassurez-vous, moi aussi, quand j'ai regardé les caractéristiques de cette montre. Mais la beauté du truc est vraiment bluffante. Les reflets de la lunette gris, noir, bleu sont absolument stupéfiants et obtenus par un plaquage ionique. Alors là, ne me demandez pas ce que c'est, je suis sûr que c'est formidable, en tout cas l'effet est top. Et sur la partie gris clair, le titane pur recristallisé prend des allures de météorite. Pour dire, la finition est faite en carbure de titane quasi indestructible. Bref, c'est une G-Shock artisanale. Alors je ne vous dis pas comment elle résiste au choc, celle-là évidemment, c'est quasiment un coffre-fort en titane. Et en plus, c'est une montre qui est inspirée d'une épée et réalisée par un maître épéiste. Voilà. Je ne vous parle pas évidemment du mouvement multifonction de la montre. Vous aurez toutes les caractéristiques dans l'article de Chloé sur MyWatch. Et sinon, vous avez aussi tout sur les 40 ans de la G-Shock dans l'émission dont j'ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, il suffit de regarder le cadran à travers le verre saphir anti-reflet pour imaginer qu'il y a une quantité de fonctions. Juste pour vous mettre en appétit, je vais simplement vous dire qu'elle est étanche à 200 mètres. Moi, 200 mètres, perso, j'adore. Qu'elle est connectée, eh oui, en Bluetooth. Elle est radiopilotée, pour l'heure. Elle est solaire pour son énergie et elle pèse 150 grammes. Voilà. Donc, une montre avec laquelle vous ne passez pas inaperçu. Le mariage parfait de la tradition nippone et de la technologie japonaise. Une pièce de collection, à coup sûr, c'est une série limitée, donc autant vous dire, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais à ce prix-là, c'est sûr que ça va en calmer certains. Allez, on passe à une autre merveille.
Et là, je m'adresse à ceux qui m'ont laissé des commentaires sur les émissions Watch and Wonders. Les petits malins qui ont dit « Tiens, tu n'as pas présenté les Rolex dans les épisodes Watch and Wonders. » Et pourtant, Rolex, ils étaient à Watch and Wonders. Oh, je le sais, Banana, j'y étais. D'abord, merci pour les commentaires. Laissez-en tant que vous pouvez. J'adore, surtout s'ils sont flatteurs, c'est cool. Et puis en plus, c'est bien pour le référencement de la chaîne. Mais ceux-là, ceux qui ont dit « il n'y a pas Rolex », je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la marque ne souhaite pas prendre la parole dans des interviews de présentation de ses nouveautés au moment de Watch and Wonders. Donc évidemment, s'ils ne veulent pas, on ne va pas les forcer. C'est leur choix, il faut respecter. Voilà, mais du coup, j'en ai mis une sur le plateau. Et pourtant, je n'aime pas présenter les montres postiches. Et chez Rolex, on ne vous donne que des montres postiches. Je trouve que c'est pas terrible parce que c'est bien pour quand on fait un shooting photo, parce que là, elles sont à 10h10, avec l'aiguille à 31 secondes, exactement comme il faut. Mais c'est un peu tristouille quand on les prend en vidéo, parce que, on ne peut pas manipuler les aiguilles, on ne peut pas manipuler la date, et puis comme l'aiguille des secondes, elle est stoppée, on a l'impression que la montre est arrêtée. Mais, cette montre qui est arrêtée, elle vous donne l'heure exacte 2 fois par jour. Là, je l'ai placée au milieu de l'émission. Mais, comme c'est une grande nouveauté de l'année, on ne pouvait pas, évidemment, ne pas en parler. Je vous la présente quand même. C'est juste une Rolex en titane. C'est ultra rare, les Rolex en titane. Voici donc la Rolex Yachtmaster 42 Titane RLX. RLX, je pense qu'ils ont enlevé les voyelles de Rolex, car le Titane RLX est un titane grade 5 spécialement sélectionné par Rolex pour pouvoir être travaillé de manière à présenter des surfaces satinées ou polies, donc très brillantes. Dans ce cas précis, la seule surface brillante qu'on trouve sur la montre, assez bizarrement, elle est autour du protège-couronne. Alors pourquoi que à cet endroit-là? Bonne question, dont je n'ai pas la réponse. Alors c'est sûr, la montre est d'une légèreté incroyable. 102 grammes à la pesée chez MyWatch. Très surprenant pour une Rolex, parce qu'on a l'habitude avec les Rolex en acier qu'elles pèsent un peu leur poids. Et comme toutes les montres professionnelles de Rolex, la lisibilité du cadran est exceptionnelle. Le blanc contraste avec le noir, mais avec le noir profond du cadran, c'est vraiment très très réussi. La lunette tournante, elle est bidirectionnelle pour pouvoir, selon les indications de Rolex, calculer le temps d'un bateau entre 2 bouées lorsque l'on est en régate. Ok, pratique, je trouve ça bien. Mais là aussi, je trouve qu'il y a un défaut sur la pièce. Cette lunette qui doit être utilisée en conditions de course, et donc vous imaginez les mecs qui sont complètement agités, eh bien, la lunette, pour moi, elle est illisible. Il faut faire bouger la montre pour la mettre sous un certain angle pour faire apparaître les chiffres polis sur le fond mat de la lunette. En conditions de course, selon moi, c'est injouable. Bon, le bracelet, alors comme toujours chez Rolex, au top. Fermoir Oyster Block, donc très sécurisé, avec une boucle déployante à rallonge rapide qui permet d'ajuster de 5 mm environ la taille du bracelet, pratique l'été quand on gonfle ou, comme dirait Jean Lassossois, quand on boit trop de rosé. Sur la couronne, là, ceux qui suivent mes émissions, j'ai déjà dû le dire une fois ou deux. Mais si vous ne le savez pas, sur la couronne est gravée une couronne, et sous la couronne, vous me suivez? Sur la couronne, il y a une couronne. Sur cette couronne est gravée une couronne. Et sous la couronne, il y a, petit symbole, un point, un trait et un point. C'est donc ce qui indique que la montre est en titane, car sous chaque montre Rolex, si vous en portez une, regardez, il y a sous la couronne de la couronne gravée sur la couronne, vous me suivez, un petit symbole gravé qui indique la matière et la catégorie de boucle du bracelet. Je sais, tout le monde ne le sait pas ça. Mais pour ceux qui le savent, là, vous pouvez frimer avec les copains. Bon, le calibre Rolex, sans faute. Bien sûr, il est COSC, mais il est mieux que COSC. Il est certifié chronomètre superlatif par Rolex. Soit il garantit un écart de marche maximal de plus 2 à moins 2 secondes par jour, en lieu et place du moins 4 plus 6 du célèbre COSC, contrôle officiel suisse des chronomètres. Alors, moins 2 plus 2, ça ne veut pas dire que votre montre elle va systématiquement faire moins 2 ou qu'elle va systématiquement faire plus 2. Ça se trouve, elle va faire moins 0,1 plus 0,3. C'est une question de réglage. Là, c'est la norme maximale. Donc autant vous dire que c'est d'une précision diabolique. Quoi dire d'autre? 70 heures de réserve de marge, bien, confortable. Étanche à 100 mètres,
Là, c'est peut-être un peu court, 100 mètres. Pour une montre comme ça, professionnelle, sportive, une montre destinée aux yachtmen, moi, je trouve que j'en aurais mis un peu plus. Pourquoi? Parce qu'avec 100 mètres, on ne peut pas faire de sport nautique extrême, comme le kitesurf ou le ski nautique. Et les yachtmen, ils peuvent faire du kitesurf ou du ski nautique. Je vous mets l'affiche sur l'émission qui traite de ce sujet de l'étanchéité et où on vous met tout ce qu'on peut faire avec une montre en fonction de son étanchéité. C'est hyper important et c'est hyper intéressant. Belle pièce donc, monsieur Rolex, bravo. Rien à dire. Alors ne vous précipitez pas chez un détaillant pour en avoir une. Il y a tellement peu de production cette année qu'elle sera quasiment impossible à trouver. Mais la bonne nouvelle, paraît-il, c'est que l'année prochaine, il y en aura bien plus de disponibles dans les boutiques. Donc vous pouvez déjà téléphoner pour vous mettre éventuellement en liste d'attente pour ceux qui prennent des listes d'attente. Voilà. Dans un autre style et à un prix évidemment beaucoup plus abordable et même étonnamment bas pour du titane, et c'est pour ça que je l'ai prise. C'est la Tissot Gentleman Titanium. 90 grammes à la pesée in-house chez MyWatch. J'ai l'impression qu'on pèse des boxeurs. Vous voyez, le mec, il monte sur la balance. Ouais, poids plume, poids lourd, poids léger. Hein. Qui a dit poids lourd pour moi? Faites gaffe. Hein. J'ai les noms. Hein. Arrêtez de rigoler derrière. Ils rigolent tous derrière. Il y a Chloé, il y a Charlotte, il y a Delilah, il y a Vagrave. À chaque fois que je me moque de moi, ils rigolent. C'est pas sympa. Alors pourquoi je l'ai choisi dans cette émission? C'est aussi pour son aspect extérieur, pas que pour son prix. Je trouve que le traitement du titane poli satiné de cette montre, eh bien justement, ne montre pas au premier regard que c'est du titane. On pourrait croire que c'est de l'acier poli et satiné. Seule sa légèreté et évidemment sa résistance à l'usage, aux rayures et à la corrosion trahiront le secret de sa fabrication en titane. Car sinon, c'est une gentleman pur jus de chez Tissot. 40 mm de diamètre, chic, classique, élégante, polyvalente, avec des cornes à la courbure prononcée, qui plaquent bien le boîtier sur le poignet, et ça, c'est bien pour le confort au porté. Son calibre est un calibre à quartz, avec une fonction EOL, car on retrouve le E et le O qui a été enlevé à Rolex, ils ont rajouté un L. Entendez par là end of life. Cela veut dire que lorsque la pile doit être changée, lorsqu'elle est très faible, le calibre vous alerte par la trotteuse qui fait des sauts toutes les 5 secondes. C'est bien car cela évite de tomber en carafe du jour au lendemain avec une pile vide. Surtout quand on est en voyage, c'est pas simple. Une sorte de réserve de marche visuelle. C'est pas con. Côté finition, pas mal non plus, avec un cadran soleillé, des index en applique biseautés, satinés et polis, avec du super Luminova, comme sur les aiguilles d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la superbe vue Luminovesque, inventée par Vagrave. Le bracelet, on l'a dit, il est poli et satiné, avec un très bel effet. Ok, c'est un 3 mailles, poli sur la maille du milieu, et avec un fermoir déployant, avec des boutons poussoirs. Voilà. Ce qui donne quand même une certaine sécurité. Voilà, chez Rolex, on a un clapet. Chez Tissot, on a un bouton poussoir. C'est bien d'avoir des bracelets comme ça avec des fermoirs de sécurité. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. Alors voilà, on a fait la Tissot. Ah, j'ai oublié de dire qu'elle était étanche à 100 mètres. Donc là, c'est pareil. Toujours pas mal, mais faites pas n'importe quoi avec non plus. Et puis, sa glace est en saphir. Donc, c'est résistante aux rayures. Et puis, on voit bien à travers. Cela dit, une glace en saphir qui permet de bien voir le cadran pour les leurres, c'est quand même la moindre des choses qu'on demande à une montre. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ok, bon d'accord, je dis rien. Alors maintenant, on va passer à une grosse montre que j'aime bien, parce que je voulais une grosse montre dans l'émission. Alors, c'est une grosse montre en titane, mais le truc, comme ça. Genre pour aller au poignet de Stéphane Siechka. Stéphane Siechka, c'est le directeur de la rédaction de la Revue des Montres, un mentor pour moi dans l'horlogerie. Alors pour ceux qui préfèrent les grosses montres, sinon Chloé, après, je me fais tailler les oreilles en pointe. Pour ceux qui préfèrent les grosses montres aux formes généreuses, ouais, les montres aussi, eh bien c'est souvent le poids qui les gêne. Voici donc la IWC grande montre d'aviateur héritage. Alors c'est sûr qu'elle a un aspect vintage, parce qu'elle a un cadre noir avec les aiguilles et les index beige. Donc ça, c'est hyper cool. Elle fait 121 grammes à la pesée dont je parlais tout à l'heure. Et je pense que si elle est un peu plus lourde que les autres, c'est parce que c'est le bracelet en cuir qui est un peu roots,
qui doit faire dépasser les 100 grammes. Mais la boucle déployante est en titane. En revanche, je ne suis pas sûr que les clous qui sont là soient en titane. Et ça, c'est à vérifier. Bon, là, on est dans la grande monde d'aviateurs que l'on aime. La IWC, la 52 TSC pur jus, avec la grande couronne surdimensionnée qui permettait aux aviateurs, à l'époque, de manipuler la montre avec des gants en cuir doublé mouton. Et oui, à l'époque, les aviateurs, dans les cockpits, ils se gelaient ils se gelaient. Et oui, c'est connu. Parce qu'il n'y avait pas de chauffage, ou si peu. Hein, peut-être qu'il y avait un petit tuyau qui ramenait un peu de chauffage, mais à peine. Pour ça qu'ils avaient des gros blousons de bombardiers, les bombers, vous savez, chauds, doublés avec les gants. Donc il fallait une grosse couronne pour pouvoir manipuler la montre. Il fallait aussi que la montre soit d'un diamètre un peu épais pour être bien lisible. Madame est servie, 46,2 mm à table. Le boîtier dispose d'une protection interne en fer doux qui le met à l'abri des champs magnétiques. Et oui, parce que dans les avions, il peut y avoir des champs magnétiques. Parce que y a les radios. Allô, Roger. Et le mec, il attend, puis à l'autre bout, il y a un mec qui dit « Non, moi, c'est Paul. » Elle est con, mais elle m'amuse celle-là. Et oui, donc, des champs magnétiques, elles risquent rien, là. Parce que boîtier interne en fer doux, ça fait une cage de Faraday. Alors, en plus, ce calibre, il est équipé d'un remontage Peloton. C'est une masse oscillante qui remonte le calibre et qui est efficiente, et elle remonte dans les deux sens. Et c'est très utile pour cette montre, parce qu'en plus, elle dispose de 2 barillets. Quoi dire d'autre? Une étanchéité. Bon, peut-être ça, c'est un peu le truc pas terrible. Elle est étanche qu'à 60 mètres. Avec de telles dimensions, on pouvait espérer plus. En revanche, la réserve de marche, elle est aussi imposante que le boîtier. 168 heures de réserve de marche. Une semaine. 7 jours. Bah oui, je sais compter. Hein. D'ailleurs, la seule indication que l'on voit sur le cadran, à part l'heure, la minute et la seconde, et la date, à 6 heures, c'est un compteur de réserve de marche avec une échelle 7 jours. Et le dernier jour, en rouge, en disant « Oh, il ne te reste plus qu'un jour ». Donc voilà. C'est un super calibre qu'on trouve aussi sur la portugaise. La portugaise, évidemment, 7 jours réserve de marche. Vraiment, c'est un calibre très connu, très fiable et très bon chez IWC. Elle est automatique, hein, je la remonte, c'est parce que moi je touche toujours les trucs. Hein. Dernier truc, le petit détail qui tue, les aiguilles sont en forme de pales d'hélice. Donc évidemment, ça accentue un peu le côté aviation, qu'on a quand même vachement avec le bracelet un peu roots, hein, Vaubrin, très vintage aussi. Hein. Donc voilà, ça, super montre. Alors, avant d'arriver à la cerise sur le gâteau, je voulais vous parler de 2 montres connectées en titane qui me tiennent à cœur. D'abord parce que je les teste en permanence, ce sont les miennes, et ça fait des semaines, voire des mois que je les ai, et elles ont gardé leur aspect originel. Il s'agit de la montre Ultra d'Apple. Il est 5h05, bonsoir. Avec Mickey qui parle, et de la montre, évidemment, Tag Heuer Golf connectée, qui est celle qui ne me quitte pas quand je suis sur les greens, et même ailleurs, parce que je la trouve très confortable au porté. Et le truc qui était amusant à vous dire, c'était qu'il y a une nouvelle petite montre golf qui vient de sortir chez Tag Heuer. Eh oui, une 42 mm. Elle est un tout petit peu plus petite que la mienne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la lunette gravée. Mais à l'intérieur, elle a le même calibre connecté E4, qui est au goût du jour et qui a beaucoup de fonctionnalités additionnelles. J'ai d'ailleurs fait mettre la mienne à jour pour avoir les fonctionnalités du nouveau calibre. D'abord, elle prend le score du golfeur sans qu'il s'en occupe. Alors là, je connais quelques amnésiques, c'est sûr, ils ne l'achèteront pas. Parce que ça les arrange d'oublier quelques points sur les cartes de score. En revanche, évidemment, si elle compte vos coups, drive, fer, bois et même le putt. Ah, c'est fort quand même, elle arrive à compter les putts, c'est fort. Mais elle ne tient pas compte des points de pénalité que vous pourriez prendre parce que vous êtes tombé dans l'eau ou parce que vous vous retrouvez derrière un arbre. Donc moi, comme ça m'arrive jamais, c'est une montre qui est faite pour moi, comprenez? Je mens. Le nombre de balles que j'ai pu mettre dans l'eau, parfois ça me coûte plus cher en balles qu'en green fee. Bon, en tout cas, c'est un caddie idéal parce qu'elle peut vous conseiller aussi, maintenant, sur le club, que vous devez jouer. Mieux, après chaque partie, elle s'adapte à votre jeu pour modifier les conseils qu'elle vous donnera à la prochaine partie. Je les soupçonne d'avoir mis à l'intérieur un petit caddie avec un carnet qui marque des trucs. Une sorte d'intelligence artificielle. Ça, c'est un truc, je ne m'explique pas comment elle fait. Et voici donc ma deuxième montre à moi, la Mickey, hein, celle qui fait Mickey. Et donc, comme vous pouvez voir,
sur la montre Ultra que je malmène depuis quand même assez longtemps. Je la porte souvent et je la malmène. Je la porte souvent le week-end et je la malmène. Eh bien, le titane, il n'a pas bougé d'un poil. Donc, franchement, et la vitre non plus, puisqu'elle a un ras, elle est bien protégée, parce qu'elle est encastrée dans le titane. Donc, une montre de sport vraiment très solide. Alors, je l'ai testée pour le golf. Parce que c'est ça qui est rigolo. C'est que l'app Tag Heuer Golf, qui est la meilleure app du moment pour le golf, eh ben, elle marche sur toutes les montres, évidemment, Android, mais elle marche aussi sur l'Apple Watch. Ça marche, mais il y a un petit souci. Enfin, non, il y a deux soucis. Enfin, il y a un souci à cause de la montre et il y a un souci à cause de moi. Je vous raconte ma vie, hein, mais bon, c'est pas grave, ça dure un peu, c'est sympa. Vous voulez un café? On arrête 2 minutes, vous allez vous faire un café. Non, restez là. Donc, voilà. Celle-là, elle a un truc qui est super, c'est que elle prend tous les bracelets Apple Watch. Donc, moi, j'adore celui-là que j'ai sur mon autre Apple Watch, qui est le bracelet aimanté. Je trouve ça génial. Regardez, vous faites ça, comme ça, et hop, ça s'aimante. Franchement, je trouve que c'est un super bracelet Apple. Donc, je l'ai mis, évidemment, sur mon Ultra. Mais pour jouer au golf, il n'est pas bien. Parce que dès que vous faites un coup, il se desserre un peu, il se desserre un peu, il se desserre un peu, puis après, il ne sert plus. Donc, pour le golf, c'est pas bien du tout. Mais il faut dire qu'il n'est pas non plus fait pour. Parce que la Ultra, elle est livrée avec des bracelets que j'ai déjà montrés. Mais comme j'en ai reçu d'autres, je vous les montre. Avec des bracelets pour toutes les fonctions. Il y a par exemple, ceux-là, c'est pour la plongée, parce que je rappelle que c'est un ordinateur de plongée. Il y a ceux-là, c'est pour l'escalade. Voilà. Ceux-là, c'est pour l'escalade, avec un petit crochet d'escalade. Toc, toc, on met ça comme ça. Ceux-là, c'est pour le running. Voilà, ils sont scratch. Alors là, vous pouvez prendre un des trois, bien le positionner. Pour le golf, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème, sauf que... Et là, c'est là où on voit que le mec, il a testé et qu'il n'a pas fait que piocher dans le dossier de presse. C'est que quand vous jouez au golf et que vous faites votre swing, quand votre finish, il est absolument magnifique, parce que vous venez de faire un drive à 250 mètres, et que vous restez un peu comme ça, en attendant que quelqu'un vienne vous prendre en photo, mais il n'y a jamais personne, eh bien, en haut du swing, ça m'est arrivé, donc je sais. En haut du swing, je fais fla, et puis je fais ça, fla, et puis je reste un peu en low, comme ça. Voilà. Et ça fait ça. Bah, ça ne le fait plus. Voilà. Ah mais non, il s'appelle les secours, là. Putain, je suis dans la merde. Annulé. Annulé. Oui. Merde. Et là, les mecs, ils arrivent avec les hélicoptères. Ils descendent en rappel le long du studio. Ils arrivent en hélicoptère. Bon. Alors, je voulais la faire ressonner et ils me disent tous, non, non, on laisse ça, c'est trop rigolo. Voilà. Quand je passe pour un idiot, de toute façon, ils adorent toujours. Donc, ok. Allez, ok, on laisse ça. Oh là 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 là. Bon. Voilà, maintenant que je suis passé pour un idiot, je passe à la cerise sur le plateau. Et oui, parce que j'ai trouvé une montre à complication, en titane, chez Breguet. Alors ouais. La classe, le mec. La voici, la Breguet Marine Alarme Musicale. Alors ne me demandez pas de la faire sonner, parce qu'avec ce qui vient de m'arriver avec l'Apple, j'essaye même pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sonne très bien, mais alors très très bien. On l'entend quand elle est au poignet et on l'entend aussi quand elle est sur la table de nuit. En tout cas, c'est une pure beauté qui ne pèse que 76 grammes à la pesée et qui embarque quand même des complications très utiles puisqu'elle a une alarme, comme on l'a dit, discrète et audible, mais aussi un second fuseau horaire et une date. À noter que cette alarme dispose d'un indicateur de réserve de marge de sonnerie qui est discrètement situé entre 9h et 12h. C'est en fait un petit secteur qui est pointé par une aiguille flèche, avec d'ailleurs un petit guichet qui passe au rouge lorsque la réserve de l'alarme est complètement armée. Donc ça, c'est un truc qui est quand même pas mal. Un autre petit guichet à 12h affiche quant à lui une cloche lorsque l'alarme est activée. Elle s'active d'ailleurs par le poussoir situé ici à 8h sur la carrure, et je vais essayer de vous montrer, d'appuyer dessus plusieurs fois, pour que vous voyez à midi, la cloche apparaître et disparaître. Hop. Voilà. Vous aurez reconnu également les traditionnelles aiguilles pommes évidées caractéristiques de la maison Breguet. Et en plus, elles sont munies de matière luminescente, comme les index, ce qui vous permet d'avoir l'heure dans les milieux obscurs quand il fait nuit, etc.
Vous pouvez aussi avoir cette montre sur bracelet cuir ou caoutchouc, ou même sur bracelet acier. Elle existe aussi en or blanc ou en or rose. En or rose, c'est une bombe atomique. Mais là, c'était une émission sur le titane, donc je n'allais pas en plus vous montrer les autres. Quoique je pourrais vous mettre une photo. Allez, je vous mets les photos, regardez. Le calibre automatique est un calibre de manufacture, Breguet oblige, visible par le fond transparent, et la masse oscillante est en forme de demi-roue de gouvernail. C'est normal puisque la montre est issue de la collection Marine. Ce calibre annonce 45 heures de réserve de marche. Il possède par ailleurs un échappement à encre en ligne inversée, en silicium, et son spiral est aussi en silicium, ce qui met la pièce à l'abri des problèmes de chronométrie lorsqu'elle passe dans un champ magnétique. Alors je ne pense pas qu'ils aient mis un échappement à encre parce que c'est une montre issue de la collection Marine. Ce serait quand même pousser le souci du détail un peu loin. Mais ça me fait une très bonne fin pour l'émission, puisque je ne dirai pas que quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour, puisque je l'ai déjà dit au milieu de l'émission tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure. Vous vous souvenez tout à l'heure? Tiens, allez, la rime est riche. Allez, à tout à l'heure.